Donc, tu vas nous parler de Document Store et de MySQL HeatWave. C'est à toi. À tout à l'heure. Merci, merci. Donc là, on voit les slides, je suppose. Oui, c'est bon, nickel. Nickel. On voit. Donc, vraiment une courte présentation, puisqu'on est vraiment pris par le temps. Donc, je m'appelle Frédéric Descamps. Je suis connu sur les réseaux sociaux sur Lefred. Donc, si on cherche même sur Google MySQL Lefred, on va trouver plein de choses sur moi. Donc, je suis animateur de la communauté MySQL. J'utilise MySQL depuis très longtemps, donc depuis la version 3.20, et je suis un fervent adepte du vrai DevOps. J'habite dans la contrée de la bière, du chocolat et des frites, donc je suis belge, on entend mon accent. Et donc j'ai un blog qui s'appelle lefred.be, vous pouvez trouver plein d'informations sur MySQL. Je vous invite vraiment à faire un tour sur lefred.be. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de MySQL 8.0 Document Store, à la découverte d'un nouveau monde. Ok. Donc, qu'est-ce qu'un document store? Un document store, c'est ce qui nous permet de gérer des documents et surtout de faire du NoSQL également. Donc, NoSQL Document Store, qu'est-ce que c'est? C'est donc, on a des données qui ne sont pas structurées, sans structure, donc en anglais, on appelle ça schemaless. Donc, pas de conception de schéma, pas de normalisation, pas de clé étrangère, pas de type de données, c'est juste des données que les développeurs peuvent utiliser comme ils veulent. Les développeurs adorent souvent le NoSQL pour cela. Donc, le développement initial est très rapide quand on veut faire une application, puisqu'on ne doit pas réfléchir trop à comment gérer ces schémas et à comment pouvoir les faire évoluer. Il y a aussi les structures de données très flexibles dans un document JSON. On peut avoir des tableaux, des objets intégrés. C'est une solution qui est aussi valable lorsque les données, on ne peut pas vraiment les modéliser de manière optimale dans un modèle relationnel de base de données. Et on peut aussi, dans du NoSQL, faire une persistance d'objets qu'on utilise dans une application sans l'utilisation d'un ORM. Et bien sûr, le format, c'est JSON qui est vraiment très proche du front-end et qui est très facile à lire. Donc, l'apprentissage est vraiment aisé. Donc, une analogie que je fais souvent, c'est comment on perçoit les données. Donc, les DBA, ils perçoivent les données comme ceci. Donc, Olivier, qui est un vieux DBA, un ancien, et moi de même, c'est comme ça qu'on voit les données. Et les développeurs, eux, voient les données comme ceci. Donc, on voit, il y a une petite différence ici entre comment les DBA perçoivent ces données et comment les développeurs ou ceux qui vont créer des programmes pour utiliser et consommer ces données les voient. Mais quand on crée ces documents, donc les développeurs adorent créer des documents, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, avant, on voyait qu'on avait des applications écrites en PHP, Python, Node.js, n'importe quoi. Quand on fait des données relationnelles, ça va dans MySQL. Et puis, si on doit faire de l'analyse de ces données, des statistiques, on va utiliser le langage SQL fort connu pour ces données. Par contre, quand on utilise, ici, on voit bien le JSON Document Store en vert ici. Quand on crée des données sur le JSON Document Store, comment peut-on aller s'amuser à faire des requêtes sur ces données et pour faire des rapports et des choses comme ça. Donc là, comment on peut faire ça? Eh bien, Olivier en a parlé tout à l'heure avec d'autres solutions que le Document Store et MySQL, mais c'est exactement le même process ou le même procédé qui est utilisé, mais les gens doivent utiliser un processus qui va extraire ces données. Donc, un ETL qui va extraire ces données, les mettre dans une base de données relationnelle pour pouvoir faire des requêtes sur ces données, pour pouvoir faire du reporting, par exemple, ou des analyses. Et donc, on s'est dit chez MySQL, et s'il y avait un moyen de fournir à la fois cet SQL qui est vraiment nécessaire, mais aussi ce NoSQL que les développeurs adorent sur une plateforme stable qui a prouvé sa stabilité, sur une technologie bien connue et qui dispose d'une grande communauté et un écosystème diversifié avec plein d'outils autour. Donc, une base de données relationnelle ou du NoSQL, eh bien, chez nous, on s'est dit, pourquoi pas les deux? Et c'est comme ça qu'est né MySQL Document Store, où le SQL est optionnel. Et oui, le SQL est vraiment optionnel dans MySQL Document Store. Et donc, voici comment on va faire. On va utiliser ce MySQL Document Store ici,
et on va y mettre des données relationnelles, comme on utilise d'habitude, le LTP, mais aussi on va y créer nos documents JSON et on peut voir qu'on va pouvoir, avec du SQL, faire des requêtes sur ces données. Donc, j'expliquais un petit peu tout ça, comment ça fonctionne. Donc, la solution, bien entendu, c'est le MySQL Document Store, qui est bâti sur le type de données JSON, donc le JSON Data Type, et là, bien sûr, la solide technologie de MySQL Server. Donc, ça va nous permettre d'avoir un Document Store JSON très flexible en termes de schéma, puisqu'on n'aura pas de structure. Il faut plus connaître SQL, donc ce n'est pas nécessaire de connaître SQL pour l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment très bien pour les développeurs novices, puisque on a vu qu'il y a quand même une petite allergie vers le SQL pour certains développeurs. On n'utilise plus, pas besoin d'utiliser des colonnes, tout ça, des tables, pour définir tous les attributs possibles. On peut faire tout ce qu'on veut dans un document. Et on va utiliser une nouvelle interface qui est la XDVPI, je vais en parler après, mais qui nous permet justement de faire ces opérations pour bypasser le SQL. On peut indexer ces données. Un document sur le MySQL Document Store peut avoir une taille d'environ 1 giga. Donc, pour s'il y a des gens qui utilisent MongoDB, ben, on sait que c'est beaucoup plus petit puisque on parle de 16 mégas. Donc, ça permet aussi l'utilisation de nouveaux styles de programmation très modernes, comme avec Node.js, et de ne plus avoir ces requêtes SQL intégrées dans le code, qui le permet beaucoup plus facile à lire. Mais on peut, via ce XDVPI, on peut aussi communiquer et utiliser des tables relationnelles si nécessaire, et c'est bien entendu compatible avec toutes les solutions existantes pour MySQL. Je veux dire par là, si j'utilise le MySQL Document Store, mon backup que j'utilisais, exactement la même chose, ça fonctionne. Si j'utilisais du monitoring, la même chose, ça va fonctionner. Si j'utilisais la réplication, c'est supporté aussi. Tout fonctionne de la même façon, puisqu'il n'y a rien vraiment qui change là-dessus. La seule chose dont on a besoin en plus, c'est d'avoir des connecteurs qui sont compatibles avec le X protocole. Et donc, nous, on fournit tous ces connecteurs. Donc, il y a connecteurs pour le C, C++, PHP, Python, Java, .NET, Node.js, tout ça. Mais il faut des connecteurs assez récents, mais ils peuvent tous utiliser ce Document Store. Donc, l'installation de MySQL Document Store, je vais venir après, bien sûr, au cloud, mais c'est exactement la même solution, qu'on soit sur le cloud ou pas. Donc, pour l'installer, si on veut l'installer sur sa machine ou sur son laptop, il faut juste installer MySQL 8.0, installer MySQL Shell pour pouvoir communiquer comme client pour pouvoir communiquer avec le serveur, et installer un connecteur qui est compatible avec le langage de programmation que l'on utilise. Et c'est tout, rien d'autre. Donc, il faut, par exemple, si on veut faire du PHP, on va installer PHP, Pickle, MySQL, XDVPI. Si on veut faire du Python, on va installer MySQL Connector Python et tout ça. Donc, rien d'autre est nécessaire. Pas besoin d'installer un autre composant ou de charger un plugin, tout ça. Rien du tout. Il faut juste s'assurer que le firewall nous permette d'utiliser le port 33060, qui est le port par défaut pour le X protocole. Bien sûr, on peut changer ce port, mais si vous vous rappelez, le protocole standard de MySQL, le MySQL classique, c'est 3306, et ici, c'est 33060 pour le X protocole, qui nous permet de faire des requêtes sur le MySQL sans utiliser d'SQL. Et bien entendu, voilà. MySQL E2 Database Service nous permet aussi d'utiliser ce X protocole, et c'est le seul MySQL comme service qui permet dans le cloud d'utiliser le X protocole. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Dès que vous installez une instance MDS, vous avez accès au X protocole également, par défaut sur le port 33060. Et donc, pour voir un peu comment ça fonctionne tout ça, eh bien, on va migrer des données de MongoDB vers MySQL Document Store. Et donc, je vais utiliser une collection qui s'appelle Restaurant, qui est une collection qui vient de MongoDB et qui est utilisée dans certains tutoriels de MongoDB. Donc, j'utilise la commande Mongo Export, la collection Restaurant, et je la mets dans un fichier qui s'appelle restaurant.json.
c'est assez facile. On voit qu'on a exporté environ ici 25 000 enregistrements. Ensuite, eh bien, dans mon shell, je vais utiliser la méthode utile, import JSON. Je donne le nom qui est restaurant.json, qui est le fichier qu'on a créé. Comme ça vient de MongoDB, je dois convertir les Bison OID, qui est l'identifiant unique qui est utilisé par MongoDB. Donc, je dois le reconvertir. Je fais donc convert Bison OID à true. Je lance la commande et j'importe toute ma collection dans Dockstore Restaurant sur le MySQL sur lequel je suis connecté. Et on voit qu'on va gérer tous ces 25 000 documents en moins d'une seconde. Donc, c'est très, très rapide. Et voilà, c'est fait. On a ici, en cette ligne de commande-là, j'ai importé toute une collection de MongoDB vers MySQL. C'était vraiment facile, j'avoue. Et donc, voilà, ici, j'ai un screenshot pour montrer, parce que c'était du texte, là, j'ai la petite photo qui prouve comment dans le shell c'est fait. Et on peut l'utiliser pour ceux qui aiment, si vous ne connaissez pas encore, le MySQL Shell pour Visual Studio Code. On peut l'utiliser directement ici aussi dans Visual Studio Code. C'est exactement la même chose. Donc, maintenant qu'on a ces données, on peut s'amuser à faire une requête. Et donc, ici, je vais faire restaurant find, mais ça va me donner les 25 000 restaurants qui sont enregistrés sur MySQL. Donc, ici, on voit bien que j'utilise find, qui fait partie d'une opération CRUD, qui n'est pas du SQL. Donc, je vais limiter le résultat. Donc, je vais n'afficher que le premier. Donc ici, voilà, je fais restaurant find limite 1. Et donc, j'ai un enregistrement qui est dans MySQL et qui s'affiche comme ceci, qui est un document JSON. Je n'ai pas fait de select, je n'ai rien fait de tout ça. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, je vais dire, voilà, je vais faire la même chose, mais je veux n'afficher que certains attributs du document, donc le nom et le type de cuisine, et limiter ce nombre de records à 2. Voilà, hop, on a c'est des documents JSON et ça les affiche très rapidement, on voit. Bien sûr, je peux rajouter des requêtes. Donc, je vais dire, voilà, je voudrais trouver tous les restaurants dont la cuisine est italienne et n'afficher que le nom du restaurant et la cuisine et limiter aux 2 premiers. Et voilà le résultat. Donc, la syntaxe, pour ceux qui connaissent MongoDB, on peut voir qu'elle est un petit peu différente. Et c'est exprès, on a voulu avoir une syntaxe qui est très facile et très facile d'apprentissage pour les développeurs et surtout pour les nouveaux développeurs. Donc ici, on voit que si je veux faire ça sans rien connaître à la syntaxe, on peut très facilement reconnaître que voilà, j'essaie de trouver les restaurants dont la cuisine est en français, qui ne sont pas à Manhattan, et je vais afficher que le nom, la cuisine et le Braut comme attribut, et je vais le limiter à 2. Si j'avais voulu faire ceci en MongoDB, je vais afficher ici, voilà. En MongoDB, on voit que je devrais utiliser des regular expressions, et si je veux afficher certains attributs, d'autres, je dois les mettre à 0. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a essayé de faire beaucoup plus facile dans MySQL. Et donc, pour les développeurs, si on veut afficher, bien sûr, ça c'est mes skills d'infographiste, on voit qu'elles sont très très bonnes. Si on veut créer ceci, une petite application où on peut voir, faire des requêtes sur tous les documents des restaurants, eh bien, voilà le code. Le code est vraiment très facile. On fait un find du search qu'on a créé, execute, fetch all, et on peut voir que ceci est ce qui affiche la page qu'on a vue précédemment, et on voit qu'elle est très facile et ça n'utilise que des opérations CRUD. Il n'y a pas une seule instruction SQL ici dedans. Donc, je vais communiquer avec MySQL sans avoir aucune instruction SQL. S'il y a des développeurs Java, voici en Java comment on peut s'amuser à faire cela sans aucun souci. Et donc, ces opérations CRUD qui me permettent de faire des requêtes sur le SQL, voici à quoi elles ressemblent. Donc, par exemple, je peux effacer, donc faire un delete avec un remove.
Et donc là, j'efface les deux premières restaurants qu'on avait recherchés tout à l'heure. Et si je refais la même requête, on voit deux nouveaux restaurants. Et donc ici, je vais passer en revue un peu toutes ces opérations CRUD pour ajouter. Donc, ce que nous, DBA, on connaît avec un insert, eh bien, on va faire un add dans une collection. On va faire, si on veut faire un update, on va faire un modify. On voit ici deux types de modify avec un set ou avec un patch. On peut directement faire un patch d'un document JSON. Suppression d'un document, delete, un remove. Donc ici, c'est vraiment un résumé de toutes ces opérations CRUD. Et on voit qu'elles peuvent aussi, on peut faire des opérations CRUD également avec des tables relationnelles si on veut. Donc, si vous êtes intéressé par ça, par la syntaxe et par le XDVPI, ici, vous trouverez toutes les opérations qui sont documentées sur la documentation de MySQL. Mais quelque chose qui est vraiment important, c'est que le MySQL Document Store est entièrement conforme à la norme ACID. Donc, parce que, bien entendu, chez MySQL, nous nous soucions de vos données. Donc, cette solution, elle s'appuie sur la force et la robustesse éprouvée de MySQL InnoDB. InnoDB, c'est le moteur de stockage des données dans MySQL. Et donc, là, ici, ce sont certaines variables qui permettent que InnoDB soit complètement ACID compliant et avoir vraiment la durabilité des données, qu'on ne perde pas des données après un redémarrage ou un crash. Donc, tout ça, ben, c'est aussi compatible dans MySQL Document Store, et MySQL Document Store bénéficie de InnoDB et de toute sa robustesse. Parce que, bien entendu, nous nous soucions de vos données. Comme on est ACID compliant, ben, MySQL Document Store aussi supporte des transactions. Donc, voici comment on fait une transaction. Donc, on fait session start transaction, on ajoute ou on modifie, on fait ce qu'on veut, et on peut s'amuser à faire un rollback. ACID compliant, ben, ça veut dire c'est l'atomicité, je vois la question là, c'est l'atomicité des données, la durabilité, l'isolation des données. Donc, je ne sais pas s'il y a un terme vraiment en français qui permet ça, mais c'est ce qui définit justement une norme qui permet de ne pas perdre les données et d'utiliser plusieurs transactions ensemble, et que chaque transaction soit safe, on va dire, et pour pas je veux dire, perdre des données et avoir plusieurs intervenants qui vont communiquer sur une base de données. Par exemple, si vous utilisez MySQL depuis longtemps, MyExam n'était pas ACID compliant. Et souvent, beaucoup de document store ne sont pas ACID compliant parce qu'ils n'ont pas la durabilité. S'il y a un crash, on peut perdre des données. Donc, nous avons le document store, on a vu, c'était super bien. On a des opérations CRUD, c'est super cool. On a la norme ACID, vraiment bien. Mais qu'est-ce qui rend le MySQL Document Store vraiment unique? Eh bien là, je vais vous donner un exemple pour illustrer ceci. Voici un petit challenge. Si on veut lister les meilleurs restaurants qu'on a chargés tout à l'heure, de chaque type de nourriture, et afficher le top 10 avec le meilleur en premier, sans oublier que tous ces restaurants ne sont que des documents JSON dans MySQL. Comment faire ça? S'il y a des développeurs MongoDB qui écoutent, eh bien, vous vous rendez compte que ceci est assez compliqué à faire, et ce sera l'application qui devra s'amuser. On devra charger des données et l'application devra s'amuser à faire ses agrégations et tout ça. Eh bien, avec le MySQL Document Store, on va traiter le NoSQL comme du SQL. Et donc, on va s'amuser à créer une requête SQL qui va aller, je veux dire, faire ses demandes sur les documents JSON. Et donc ici, on va s'amuser avec une Common Table Expression qui sont possibles dans MySQL 8. On va s'amuser avec des Windows Functions également. Et on va utiliser un JSON Table pour extraire ces données JSON comme si c'était une table. Et donc, on voit qu'avec une query SQL, on peut, sur des documents JSON, on peut avoir ces queries très, très, très rapidement. Et donc, on a, grâce au NoSQL et le SQL, on a dans le MySQL Document Store, on a la possibilité d'écrire un code propre et soigné, comme ceci, et d'utiliser SQL lorsque c'est vraiment nécessaire.
dans la même session MySQL-X. On peut s'amuser à faire tout ça. Donc, on va pouvoir combiner du NoSQL et du SQL à la demande quand on veut. Et on peut aller beaucoup plus loin. Et j'ai déjà beaucoup de slides sur le Document Store sur mon site, lefred.be, si vous êtes intéressé. Mais on va pouvoir s'amuser à créer des contraintes pour qu'un document soit toujours du même type, si on veut. C'est aussi possible. Donc là, en créant des contraintes, on peut s'amuser à ce que ce document soit, je veux dire, du type que l'on veut. Donc, si on dit, voilà, la longueur ne peut pas être plus grande que ceci, ou il faut que cet attribut soit toujours présent, tout ça, c'est possible. Et donc, NoSQL plus SQL n'a jamais été aussi vrai que dans MySQL. Donc, pour conclure, qu'est-ce que j'y gagne? Eh bien, la meilleure des deux mondes dans un seul produit, donc l'intégrité des données, conforme à la norme ACID, les transactions, le SQL, mais aussi l'absence de schéma, avoir des structures de données très flexibles et un apprentissage facile grâce au CRUD. Si vous êtes intéressé, il y a aussi, nous avons chez MySQL Oracle des certifications qui sont ouvertes pour MySQL 8. Donc, ça, vous pouvez les trouver facilement. Et donc, merci. Je pense avoir été tout juste. Et donc, Samuel sera content.